Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage sentimental pour les 3 prochains mois, donc le mois de juin, juillet et août 2018. Donc c'est un tirage et pour les couples et pour les célibataires. Donc j'essaierai au fur et à mesure de la lecture de vous faire, de vous donner les deux pistes, hein, et pour les célibataires et pour les couples. Donc c'est un tirage général, hein, donc gardez bien à l'esprit que s'il ne résonne pas avec votre situation, il faut également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous avez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements pour un tirage beaucoup plus personnalisé. Alors, votre tirage donc pour le mois de juin, 3 cartes, juillet et le mois d'août. Alors, vous commencez fort. Vous avez la première carte, c'est la lune. Alors, on est beaucoup sur l'intuition, l'imaginaire, on est sur le rêve également, hein. Alors, attention toutefois, hein, parce que cela peut aussi laisser également présager peut-être une déception, hein. Donc, on n'est pas sur la lune inversée non plus, mais attention à ne pas être trop dans votre imaginaire, hein. Gardez bien les pieds sur terre. Parce que là vous avez sûrement des rêves, hein, que vous voulez voir se réaliser, mais il ne faudrait pas non plus que vous soyez déçus au final, hein. Alors, petite déception toutefois, hein, puisque vous avez le magicien inversé. Alors, faites très attention parce que déjà le magicien associé à la lune en général, ça peut être des énergies un petit peu de manipulation. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un effectivement qui vous manipule, hein, au niveau de vos émotions, et sur les émotions avec la lune, hein. Pour le coup, on a du mal ici à s'affirmer, on a du mal à réaliser, à peut-être avoir un nouveau départ, hein, dans sa vie, hein. Parce que le battleur, lui, il est sur la nouveauté, hein. Il est sur l'impulsion. Il a de l'audace, mais dans son aspect inversé. Il est beaucoup plus sur la réserve. Il a du mal, là, ici, à justement, à faire qu'un projet aboutisse, hein. Il a du mal aussi à s'affirmer en tant que tel. Associé ici aux deux d'épée, donc vous pouvez effectivement, il peut y avoir certaines tensions, hein, qui sont générées justement par ces énergies un peu de manipulation. C'est l'abcès à crever avec le 2 d'épée, hein. On a quelque chose peut-être sur le cœur à dire, hein. Du coup, il y a une décision là ici que vous devez prendre. Est-ce que vous laissez un petit peu ces émotions prendre le pas ici et vous bouleverser au point de vous empêcher de démarrer peut-être une relation, hein, c'est possible aussi. Vous pouvez vous auto-saboter, hein, tout simplement, hein. C'est pas nécessairement ici l'énergie d'une personne extérieure à vous ou votre partenaire, c'est possible quand même, mais vous pouvez vous auto-saboter aussi. Du coup, ça crée de la tension, on est sur de l'opposition, voilà, on sait qu'on doit prendre une décision, on sait qu'il y a une action à poser. Et là, on a un petit peu tendance ici à fermer les yeux aussi. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, donc soit vous vous laissez emporter peut-être par votre imagination, vos émotions, hein. Et du coup, hein, on est sur un problème d'affirmation de soi avec le battleur, hein, donc il peut y avoir une certaine dualité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, pour l'instant, ça vous empêche, hein, de concrétiser une relation ici ou de faire une rencontre, hein, parce que en général, le battleur, il est sur le début, hein, d'une relation, sur les périodes de sortie avec quelqu'un, hein, en général. Donc là, ça vous empêche, hein, euh, peut-être que vous vous faites un idéal aussi d'une personne, hein, et vous êtes tellement vous idéalisez peut-être tellement une personne que vous vous rendez compte, hein, qu'ici, bah, ça vous empêche en fait de vous lancer, hein. Peut-être que vous vous dites que c'est insurmontable, hein,
Ça peut être un amour secret aussi, hein. On est sur on a cette idée un petit peu de sentiment caché aussi peut-être, hein, que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Mais là pour le coup, hein, on a un peu ce sentiment que vous vous auto-sabotez quand même, hein. Parce que vous êtes trop dans votre rêve, dans votre imaginaire aussi. Alors le mois de juillet, vous avez le chevalier de bâton. Alors là, on a un petit peu plus, on est un peu plus dans l'action, hein. Alors ça peut être un départ en voyage que vous faites, hein, parce que c'est en général, il annonce ici un départ, hein, un voyage imprévu, ou alors c'est quelqu'un qui arrive là ici, qui va et qui vient au gré de ses envies dans votre vie, hein. Ça peut être une personne qui que vous voyez très peu, que vous voyez qu'à certains moments aussi, c'est possible. C'est une personne ici qui peut apporter des solutions justement à ce problème, hein, d'affirmation de soi là ici, hein. Tout simplement, vous pouvez décider d'agir également. Alors, vous avez également le chevalier d'épée. Alors, j'ai deux chevaliers. Alors, est-ce que c'est deux personnes? C'est possible. Ça peut être une seule et même personne. Alors, le chevalier d'épée, en général, déjà, on parle là ici d'une énergie beaucoup plus rapide, hein. Donc, on gagne en vitesse. Attention à ne pas aller trop vite non plus en besogne. Parce que souvent, le chevalier d'épée, il fonce, hein, il est dans la lutte aussi, hein. Il est déterminé à, à pas nécessairement imposer ses idées. On n'est pas sur le chevalier d'épée inversé, hein, mais là, on crève l'abcès, là. Là, on en parle. Voilà, on en parle. Si vous êtes en couple, hein, vous pouvez décider effectivement d'en parler. Et vous faites les changements nécessaires, hein. Alors, je ne pense pas ici qu'il s'agisse d'une rupture, hein. Je pense qu'on est peut-être sur cet abcès, hein, que vous crevez, cet auto-sabotage, hein, peut-être un peu, hein, vous faites les changements nécessaires là ici. Vous pouvez aussi, hein, parce qu'on a vraiment deux chevaliers qui se tournent le dos aussi, vous éloigner d'une personne, hein. Vous pouvez aussi vous éloigner, hein. Et là, il y a un changement là ici significatif, hein, qui peut vous permettre ici de retourner votre battleur dans son aspect droit, hein. Alors le mois d'août commence ici avec le 8 d'épée. Donc ce changement là ici que vous allez faire va vous mettre un petit peu, vous allez vous sentir un peu peut-être dans une impasse, hein, au début. Vous aurez peut-être du mal à avancer, hein, parce que là même ici si vous foncez, si vous êtes déterminé, à un moment donné vous allez vous retrouver un petit peu bloqué au début, hein. Alors peut-être pas nécessairement début août, hein. C'est une énergie globale, hein, qu'il faut voir sur tout le mois. Alors peut-être que vous allez réaliser ici qu'il faut non plus être dans la lutte, hein, ne plus être sur la défensive là ici. Là, dans son aspect droit, le 7 de bâton parle de défense, on se met en position de défense, hein, on se protège, on peut se fermer aussi. Là ici, ça vous dit simplement que vous abaissez vos barrières, hein, que vous avez quand même peur de risquer, vous avez peur de perdre, d'échouer, hein, dans les tentatives là que vous avez amené, hein, ce changement que vous faites là ici, vous vous sentez bloqué parce que vous avez peur d'échouer et de perdre quelque chose. Mais vous faites le changement. Et le changement, vous voyez ce qui vous apporte, le 9 de coupe. C'est le vœu qui se réalise, c'est votre rêve là ici que vous aviez au départ. On est sur des célébrations également. Voilà, on se réunit aussi. Voilà, on peut faire des sorties, on peut faire des fêtes entre amis. Mais c'est aussi le vœu qui se réalise. C'est quelque chose là, on est presque sur le 10 de coupe, hein, presque sur le bonheur et tout.
Au bout du paquet, vous avez le roi de coupe. Et le 3 de coupe. On est, voilà. On est sur un aboutissement favorable, là, ici. Alors, le roi de coupe, hein, il est proche de ses sentiments, il les assume. Hein. C'est une personne qui est généreuse, qui protège aussi les personnes qu'il aime, hein, qui est démonstratif également. Il n'a pas peur de montrer ses sentiments. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors peut-être ici, là, quand vous luttez, hein, quand peut-être, voilà, vous avez crevé votre abcès, peut-être avec quelqu'un sur qui vous avez un amour secret, hein. Là, ici, ça apporte un changement dans votre vie. Vous vous sentez peut-être à un moment donné dans une impasse, et puis le vœu se réalise. Ça veut peut-être tout simplement dire que là, vous avez bien fait, hein, de crever cet abcès. Vous avez apporté un changement qui vous apporte le 9 de coupe. On peut faire une lecture comme ça aussi, si vous voulez. Maintenant, le roi de coupe, là, ici, voilà, on est sur une personne qui est généreuse, hein, généreuse avec ses sentiments. Une personne amoureuse, quoi. Aussi. Donc, que vous soyez en couple ou pas, voilà, vous allez à un moment donné, voilà, vous savez là ici qu'il y a quelque chose là qui se cache, hein, peut-être que vous gardez un secret, hein, profondément enfoui en vous, que vous n'osez pas peut-être révéler à votre partenaire, hein, qui vous empêche, ah, je vais pas y arriver, de vous affirmer aussi, hein, parce que bah, vous avez peur des tensions, euh, vous avez peur de crever l'abcès et vous le faites, ça apporte un changement dans votre couple et c'est pour le mieux. Si vous êtes célibataire, bien entendu, alors vous pouvez avoir déjà quelqu'un en vue, hein, puisque vous avez quand même la carte de la lune qui parle peut-être aussi de sentiments profonds, cachés. Ça peut être une personne qui a ces sentiments-là pour vous, ça peut être un amour secret aussi, hein, que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Vous avez quand même 2 chevaliers là ici. Bon, certes, il y a peut-être eu confrontation, hein, mais là, cette confrontation ici apporte un changement assez puissant puisque vous aboutissez au 9 de coupe. Donc pour l'un comme pour l'autre, c'est positif, hein. Quand on termine avec le 9 de coupe en général, c'est comme pour dire, hein, vos rêves là ici que vous avez au début vont se concrétiser, hein, à la fin. Votre vœu se réalise. Très beau tirage. Très très beau tirage. Un peu difficile le mois de juin. Ouais. Voilà. Mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve pour les prochains tirages hebdomadaires, ainsi que les tirages mensuels généraux et sentimentaux.